Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour vit dans un monde bien à lui, où les animaux parlent, où les parents sont plus gamins que leurs enfants et où bien sûr l'humour est roi. Bienvenue Baptiste Le Caplin. Bonjour, bienvenue, merci, c'est gentil. Vous venez nous parler de votre spectacle que vous jouez en tournée actuellement et vous serez bientôt à l'Olympia. Il s'appelle Voir les gens. Ouais. De quoi parle-t-il ce spectacle? Il parle de plein de choses, il parle de... Alors déjà, le titre, alors Voir les gens, il vous plaît le titre ou pas? Absolument, alors pourquoi Voir les gens? Allons-y. Pourquoi Voir les gens? Non, parce que généralement, j'enchaîne là-dessus. Alors Voir les gens, alors je tiens à dire que ce titre, je ne l'ai pas trouvé après le Covid, parce que plein de gens ont pensé que c'était une réponse à ça. Et en fait, non, c'est une phrase que me disait ma fille avant de partir. Enfin, quand je disais à ma fille que j'allais jouer au théâtre, je voulais pas lui dire je vais jouer des spectacles, ou je voulais qu'elle ait une image un peu sérieuse de son père. Et comme elle voyait que je parlais à une masse de gens, j'ai dit je vais voir les gens. Et j'avais trouvé que le titre était cool et je m'étais dit que je le garderais pour plus tard. Et en fait, ça parle de plein de choses. Ça parle de ma vie d'adulte d'aujourd'hui, parce que je prends de l'âge, j'ai 37 ans. Je parle de la paternité, de ce que change la vie intime, que la vie intime est modifiée quand on a des enfants. Je parle des guêpes, je parle de mon Dyson, je parle de plein de trucs. Oui, c'est un mix de stand-up et puis aussi de moments où tout à coup vous allez parler aux animaux. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ou faire parler même les animaux. Ouais, je joue les animaux. Alors, ça vient d'où ce truc? Je suis fan des dessins animés, en fait. Moi, j'ai toujours été fasciné quand la scène du Roi Lion où Mufasa il dit à Simba, tu vois, tout ça, ça nous appartient. Moi, ça me faisait rire et je trouvais ça fascinant. Je me dis, putain, c'est fou, ils ont un périmètrage et tout, ils sont là à checker leur terre et tout. Ça m'a toujours fait marrer. Et je trouve qu'il y a un truc immédiat de drôlerie aux spectateurs. Quand on fait parler des animaux, ça met tout de suite dans un univers. Et puis parce que j'ai regardé énormément de dessins animés, je les regarde encore plus maintenant avec mes enfants. Et puis ça me permet surtout d'incarner. J'aime vraiment jouer les personnages. Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un extrait, du spectacle. Oh, je suis une tortue de mer. J'ai 150 ans. Oh, j'en ai vu des choses. Et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh non, une paille en plastique! Oh non, mon poisson! Attends, faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastique, non? Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo. Et oh les gars, vous savez quoi? J'espère qu'ils vont lancer les croque-pommes, ça c'était un bon délire. Oh merde, fais chier! Ah! C'est à cause de toi la tortue, ça? Oui! Mais grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps. Baptiste Le Caplin, on l'a vu, vous avez un univers complètement loufoque. Ça vous vient d'où, ça? Je pense que c'est parce que j'ai passé énormément de temps tout seul pendant mon adolescence, que j'avais l'occasion de me raconter des histoires et qu'un jour ça a pété en moi et puis j'ai dit ah, en fait je peux en faire un métier. Donc mais c'est vraiment beaucoup de moments tout seul, ado. Je vais pas faire, c'était pas glauque, hein, mais je sais pas, je me parlais tout seul, je m'inventais des histoires et tout, alors que j'avais aucune envie de monter sur scène. Hein. Mais je sais pas, ça fourmillait un peu dans ma tête. Mais vous êtes comme ça dans la vie, à partir en vrille? Non, je suis papa, maintenant je suis fatigué. Ah, voilà. quand on est papa, on a un peu plus l'énergie, elle est plus rare, donc on fait autre chose. Mais non, j'aime bien faire rigoler mes filles quand j'ai l'occasion de leur lire des histoires avant de se coucher. Généralement, ça revient. Donc, je me suis fait engueuler par ma meuf parce que ça les excitait avant de dormir. J'avais plus le droit de lire les histoires. Mais non, mais je sais pas, j'aime bien. Et puis j'ai toujours été bercé par des gens qui m'ont inspiré, comme Robin Williams. J'avais vu très tôt le making-of d'Aladin, de voir toutes les prises qu'il avait pu faire, tout ce qu'il avait inventé, qui n'ont jamais été gardées, évidemment, parce qu'il y avait des blagues, c'était pas possible. Mais j'ai toujours été fasciné de voir des mecs qui avaient des idées comme ça, et ça sortait, ça sortait. Ce que vous faites dans vos spectacles, alors dans vos spectacles, on se rend compte que vous avez eu un choc quand vous avez découvert que vous faites des trucs de vieux. Ouais. Quoi, par exemple, Baptiste? C'est pas forcément dans le spectacle, mais quand je m'assois, je commence à faire des petits bruits d'effort. Je commence à faire des bruits d'effort pour me mettre confortablement dans un truc. Ça, c'est pas bon. Et puis non, je parle en bâillant. Je fais des marches digestives. Je fais des trucs vraiment vieux, quoi. Je commence à gueuler sur la météo. Il n'y a plus de saison. Enfin bon, voilà, je fais vraiment. Mais c'est des trucs mignons. Ça va encore. C'est pas encore grabataire. Voilà, c'est pas trop grave. Alors, vous parlez évidemment de vos enfants dans le spectacle. Vous n'hésitez pas à faire appel à vos amis quand vous ne voulez pas que vos enfants vous dénoncent à votre femme, hein, parce que vous avez fait une bêtise. Comme par exemple quand vous appelez votre ami François-Xavier de Maison. Racontez-nous. Ah, ouais, alors ça, c'est une histoire vraie. En fait, l'histoire... En fait, une fois, je
j'avais acheté une trottinette à ma fille. Et ma compagne ne voulait pas qu'on fasse de trottinette parce qu'elle n'avait pas de casque et tout. Et j'ai dit, oh, OK, pas de problème. Et donc, quand elle est partie, on a quand même été faire un peu de trottinette. Et elle s'est fait mal. Elle est tombée. Donc, ma meuf là-dessus, elle m'a beaucoup engueulé. Et donc, comme elle était un peu traumatisée, ma fille de dire, ah, on ne devait pas faire de trottinette et tout, le jour de son anniversaire, j'avais demandé à François-Xavier de Maison de m'envoyer la voix d'un dessin animé qu'il avait incarné. Et bon, il a fait une boulette, c'est qu'il m'a envoyé une vidéo. Donc en fait, ça ne pouvait pas marcher. Je cassais direct le culte, donc j'ai essayé de trouver un subterfuge pour dire à ma fille, non, mais c'est Ralph, mais c'est pas sa tête et tout. Mais je le raconte dans le spectacle. Je détourne l'histoire. Mais oui, j'avais demandé ça à François-Xavier, que je salue, il avait été adorable. Et donc votre fille, elle aussi, elle fait des blagues. Et vous les racontez, ces blagues, sur scène. Vous avez une idée comme ça, une qui vous revient en tête? Non, mais la dernière fois, pour la dernière à la Renaissance, la petite, elle avait quoi? Elle avait 5 ans. Non, elle avait pas encore ses 5 ans. Elle m'avait écrit des blagues. Mais non, mais c'était des blagues. Bon, je les ai lues sur scène, le public était complice. Hein, J'étais là. Ah, vous étiez là? Ah ouais. J'ai pété dans une noix de coco. Entre autres. Et du coup, elle est toute fière de voir que son père, ça le fait rire tout seul. Non, parce qu'il y a une contre-chute, mais bon, je peux pas la dire, c'est un peu vulgaire. Mais bon, si vous pétez dans une noix de coco, ça change le nom de la noix de coco, je vais pas vous le dire. Mais bon, voilà, mais ça m'a fait rire de... Non, ce qui est très mignon, c'est que mes filles ont l'œil malicieux maintenant. Elles veulent me faire rire. Quand une me fait rire, l'autre veut me faire rire. Et j'ai réussi à instaurer ce petit truc avec elle. Et donc, on a récemment fait une vidéo ensemble. Chose que je ne veux pas faire à terme, je ne veux pas les exploiter. Mais j'aime bien les initier au rire. Et je leur fais... elles ont regardé très tôt des trucs que je trouvais très drôles déjà. Elles ont déjà vu le dîner de con, elles ont déjà vu des trucs comme ça. Ça fait 15 ans, Baptiste Le Caplin, que vous êtes dans le game. Alors, justement, quel regard portez-vous sur ces 15 années? 15 ans, mais je ne les ai pas vus passer. Je vous l'annonce, ouais. Non, mais je ne l'ai pas vu passer. Non, mais ce qui est fou, c'est d'avoir passé 15 ans sur scène, dont la moitié quasiment de ces 15 ans sur le premier spectacle. Parce que j'ai joué de 2008 à 2014, donc c'est 6 ans. Donc j'ai passé 6 ans sur le premier spectacle avec 2 ou 3 versions. Et que, oui, je n'ai absolument pas vu passer cette carrière pour l'instant. Eh bien, nous, on va venir vous voir. Ça va être à l'Olympia du 11 au 15 avril. Également, vous êtes en tournée actuellement dans toute la France. Vous repartez d'ailleurs vers d'autres contrées. Tout à l'heure, là. On vous souhaite beaucoup de succès encore et toujours. Merci d'être passé nous voir, Baptiste Le Caplin. Merci de m'avoir reçu, c'est gentil. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.